Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Je vous présente le Little Ghost Oracle de Célia Mélesville. Je suis vraiment plus que ravie d'avoir reçu cet oracle puisqu'il va rejoindre la collection Fantôme maintenant avec le bout tarot qui avait déjà été créé par Célia et qui était juste une petite pépite de mignonnerie. Et celui-ci n'est pas en reste. Toujours dans le même graphisme, la même ambiance, on reprend également ce qui nous avait plu déjà dans le premier tarot, c'est-à-dire un petit côté holographique fort sympathique et des paillettes sur les fantômes. Et cette fois-ci, il y en a sur tous les fantômes. Donc vous allez voir déjà la boîte qui est holographique même derrière. Ça envoie. Donc ce jeu est auto-édité par Célia sur sa boutique. Je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà l'intérieur également qui est... Mais c'est adorable. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Alors, on a un petit livret en français et en anglais. Et dedans, comme à chaque fois, hop, on a toujours des petites introductions, des petites présentations et également, comme à chaque fois, des exemples de tirage avec des petites illustrations qui rajoutent à l'ambiance et ça dans tous ces jeux. Et je trouve ça trop mignon. Donc on a les cartes avec le titre de la carte, ses mots-clés, le lieu, puisque chaque carte va représenter un lieu du manoir des fantômes ou de ses environs, et également une temporalité. Voilà. Et puis l'explication de la carte, ce qui est toujours très sympathique. Voilà, un très joli univers qu'on va découvrir ou redécouvrir. L'intérieur, mamma mia. Le dos des cartes est bien évidemment tout aussi holographique, on adore, enfin moi j'adore. Chaque fois que je vois ce côté holographique, je me rappelle quand j'avais 16 ans, j'étais allée au Futuroscope et à l'époque au Futuroscope, on n'avait pas encore tous ces trucs 3D, 4D, etc. On était plus sur le côté holographique et à chaque fois ça me rappelle quand on allait dans les boutiques du Futuroscope, on avait plein d'objets holographiques, c'était vraiment sympa et voilà, du coup depuis je flash. Les côtés sont également légèrement holographiques avec des paillettes en plus, mais on ne recule devant rien. Allez, paillettes, paillettes. Et donc, on entre dans le manoir des petits fantômes avec ses abords, ses alentours. Et nous avons des paillettes sur tous les petits fantômes et même sur les petits ornements, les petits dessins ici. Alors, on va essayer de faire en sorte que voilà, il n'y a pas trop de luminosité dessus. Alors, nous avons le début, qui se trouve être le hall d'entrée du manoir. Mené. J'adore l'ambiance. Il y a un peu de tout. Il y aura un peu différentes saisons. Il n'y a pas que Halloween ou l'automne. Se nourrir. Imagination. Ça brille. Ça brille. C'est trop cute. La surprise. Animal. Une des cartes... Oh, regardez-moi toutes ces paillettes. Une des cartes préférées de Célia. Et c'est vrai qu'elle est trop mignonne. Se vêtir. Rituel. Et on a beaucoup de petits détails trop mignons. Je sais pas si là vous allez le voir, si sûrement.
On a un petit fantôme ici qui observe, on le voit dans le miroir, le coquin. Se débarrasser. Et on a quelques fantômes de couleur. Oh là là. Créer du lien. On se trouve dans le parc. Le repos. Créativité. On a un petit peu toute forme hein, de créativité, même l'écriture. Le labeur. Les ancêtres. Évasion. Je vous fais briller les cartes pour que vous voyez bien. Choix. C'est trop mignon, j'adore, j'adore. Patience. Célébration. Apprentissage. Une de mes préférées, celle-là. J'adore. Très automnale. Ah oui. Crip School. Excellent. Amour. Espoir. Oh là aussi, guide. Ouh. La fin, qui franchement m'éclate totalement. Jamais vu de fin aussi comique, aussi fun. Limite la mort, elle en revient pas. What the hell is this? En plus accroché à sa faux, il n'y a aucun respect. Et puis il y a le sablier qui tourne. Pour passer ces derniers instants, j'ai envie de dire, autant s'éclater. La voix. La Castafiore. Oh, j'adore aussi celle-là, réconfort. Que de paillettes, mon Dieu! Alors, en fonction de comment vous vous tournez, voilà, vous avez le choix entre pas trop de paillettes ou beaucoup de paillettes. Mais bon, celle-là, elle est trop bien, elle est cosy, quoi. Le temps. Elle me fait penser à la carte de la roue de fortune dans le tarot renard. Un petit peu. Chance. Papillonner. Magie. Waouh. Nature. C'est mignon comme tout. Bouger. Et comme le dit Célia, effectivement, ces petits fantômes avaient encore des choses à dire. Elle a eu bien raison de les écouter. Accélération. Tristesse. Oh, c'est trop mignon. Imperfection. Et là, on voit qu'il est tout miteux, hein, il a été raccommodé de partout, il est plein de boue, mais il est heureux. Et c'est le principal. Excès. On n'a jamais assez de citrouille. Non, pour moi, c'est pas de l'excès, mais oui, je comprends l'idée. Ah, mais celle-là aussi, une de mes préférées aussi. Foyer. La peur, hein, avec tous ces bouts. Excellent. On est un peu assailli. Intuition. Et là, on voit aussi dans... Ça me fait penser un petit peu à Inception, le film. Elle regarde dans une
boule de cristal, et elle se voit regarder dans une boule de cristal, qui elle-même se voit regarder dans une boule de cristal, etc. à l'infini. Le mental. Et pour finir, perspective. Prendre un peu de hauteur. Voilà, que je trouve ça terriblement mignon. C'est vraiment un très très joli travail de Célia. Il est juste magnifique. Et avec le bout tarot, là, ça complète bien la collection. Donc vraiment très très heureuse. Du mignon, du doudou deck. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.